Bonjour à tous, on se retrouve pour l'avant-dernier épisode de cet actuel play. On va découvrir ce qui arrive à nos aventuriers, et le prochain épisode par contre sera le dernier, c'est sûr. On attaque tout de suite la partie en remontant un tout petit peu le temps, en ayant un aperçu de ce qui se passe en dehors de la tour, pendant que les joueurs affrontent le démon. J'espère que vous aimerez, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire si c'est le cas, et à nous faire vos retours, c'est toujours très intéressant. Et moi je vous dis bonne écoute. On est devant la tour de Waterdeep au loin, la ville un peu en feu. Le ciel rouge, sauf au centre, et on voit la tour qui se met à trembler. Et on voit le béton, les murs, les lampadaires, les bancs qui commencent à s'arracher du sol, à s'écarter de la tour. On ne voit que la terre. Cette zone s'étend de plus en plus, tout commence à être détruit. Les bâtiments s'envolent, sont complètement repoussés au loin de la tour. Sauf qu'à un moment, on voit que cette onde faiblit. On a ce point de vue de haut où on voit la tour en plein milieu d'un disque de terre. Au bord, les gravats qui se sont accumulés. Vous entendez de plus en plus ce rouage, comme ce cliquetis qui s'accentue. Marmelade, tu commences à ne plus réussir à voir tes compagnons. Tout devient blanc. Tu fermes les yeux. Vraiment, autour de toi, c'est le calme complet. Et il y a une voix que tu reconnais et qui vient casser cette méditation un peu que tu avais. T'entends la voix de Vajra Safar. Marmelade. Vajra. Devant toi, Vajra Safar, telle que tu l'as connue. Super bien habillée, il n'y a plus aucune trace de sang. Elle est devant toi, devant cette immensité de blanc. Elle s'agenouille. Et je la prends dans mes bras. C'est à toi maintenant de reprendre les rênes de Waterdeep. Non, tu vas revenir, on va tout faire, on va trouver une solution. C'est à toi que revient le bâton noir. C'est comme je te l'avais dit. Moi, je prends pas de bâton noir si toi t'es pas là. Non. Il va falloir, Marmelade. De tout ce que j'ai vu, c'est sans moi que tu y arrives le mieux. Maintenant, c'est ton devoir. Tu dois aider les habitants de Waterdeep. Je te le dis, hein, je ferai tout pour que tu reviennes. Tu t'en sortiras pas comme ça. Hein. T'inquiète, souris un petit peu gêné, mais ça ne marchera pas, Marmelade. C'est la fin pour moi. Je dois passer à de nouvelles choses à gérer, de nouveaux tracas, de nouveaux problèmes. J'en ai fini à Waterdeep, et c'est toi qui dois prendre ma suite. Mais on se reverra au moins. Si tu vois, il y a une petite larme sur le côté de la joue qui te coule. Seul l'avenir nous le dira. Quand elle dit ça, elle commence à disparaître petit à petit. Elle t'enlace une dernière fois. Et je la lâche pas. Je suis tellement fier de toi. Et quand elle dit ça, c'est ses derniers mots et elle disparaît. T'as tes patounes qui se referment sur elles-mêmes et il y a juste des petites étincelles devant tes yeux qui flottent vers le ciel. T'as l'impression de revoir la forme de Vajra qui s'envole. Et t'es tout seul dans ce blanc. Lucius, pareil, tu entends ce cliquetis infernal, ce rouage qui se met en place. Tu regardes tout le monde, tu vois très rapidement Rainer en sang, tu comprends pas et toute la pièce devient blanche. T'es tout seul. Je suis un peu choqué, je comprends pas bien ce qui s'est passé avec Rainer, et juste je profite de ce calme autour de moi. Tu entends des pas derrière toi, des pas lourds. Je me retourne doucement. Tu vois une silhouette qui s'approche vers toi. Une silhouette éblouissante. Même dans tout ce blanc, t'as du mal à l'apercevoir. Ça paraît être un homme en armure, une épée dans le dos. Il pose sa main sur ton épaule. Il te regarde juste. Je suis un peu ébloui, mais j'essaie de le regarder du coup. Puis ce que tu vois, c'est son blason. Et sur son blason, tu vois un arbre. Il fait 2 pas en arrière et il commence à partir. T'arrives à entrepercevoir sur son visage un sourire. Tu sens un poids partir en même temps. Attends, je cours vers lui. Tu commences à courir. Plus tu cours, plus il paraît loin. Il se retourne une dernière fois, te faisant un salut de la main, brandissant son épée qui brille tel un rayon de soleil. Sur ton épaule, tu sens une présence. 2 présences se poser sur chacune de tes épaules. Si tu te tournes à droite, il y a Elara, et à gauche, il y a Char, qui a complètement changé d'apparence. Elle est redevenue une jeune femme brune. Elle te sourit les deux. Je leur souris en retour. Je comprends pas bien ce qui se passe, mais je suis dans une sorte de béatitude. Je me demande si je suis mort. Pareil, les deux te sourient et commencent comme à disparaître en petites étincelles qui flottent en l'air. Silka, ce que tu aperçois, c'est aussi Rainer en sang. Tu vois que c'est Elena qui tenait la dague et la pièce se remplit d'un blanc. Tu entends aussi ce cliquetis infernal
Tu lèves la tête, tu vois le cercle magique qui s'active de plus en plus vite. Et tout devient blanc autour de toi. Je pense que direct je me retourne et je recherche Rainer et Elena du regard, quoi. Personne. Tu t'as beau courir, chercher dans tous les coins. Personne vient à toi. Au bout d'un moment, du coup, je m'arrête et je m'assois par terre et j'attends. Ça paraît être interminable. Tu sais pas combien de temps s'est passé et au bout d'un moment, tu entends des bruits de pas. Derrière toi. Tu vois Hyacinthe, au fond, qui commence à avancer doucement vers toi. Tu vois son visage complètement changé de d'habitude. Elle a l'air triste. Elle s'avance vers toi. Elle s'assoit devant toi. Et elle te regarde juste, en pleurant. Pourquoi avoir fait ça avant? Pourquoi maintenant? Je me sentais si seul. J'avais pas ma place au Tanur. J'avais pas ma place avec le Machoun. J'avais ma place nulle part. Je voulais juste faire mes preuves, appartenir à quelque chose, et je me sentais à ma place nulle part. Le Tanur n'était pas assez grand. Tu faisais partie de la famille dans le Tanur. J'avais pas l'impression d'y être. J'avais l'impression de tout louper, de pas être moi-même, qu'on m'accepterait jamais tel que je suis. Et je te voyais toi réussir tout ce que t'entreprenais, tout le monde t'admirait, je voulais juste que ça soit pareil pour moi. Mais j'ai tout fait foirer, comme d'habitude. Tu remarques son visage rouge de larmes. Ce que je peux dire, c'est juste je suis désolé. Je regarde de loin, tu vois. C'est fini maintenant. Je te pardonnerai pas parce que t'as tué notre famille, t'as tué des gens qui étaient innocents, tu t'es attaqué à un hôpital, t'as failli tuer mes amis. Mais c'est toi qui vas vivre avec ça. Où que tu ailles. Elle a baissé la tête, elle hoche juste la tête. Puis je sais. Et je ferai tout ce que je peux pour repentir mes actes. Je suis vraiment désolé. Tu vois qu'elle se relève et elle commence à partir. Au fond, quand elle disparaît, t'as l'impression d'apercevoir une silhouette avec elle. Mais tout disparaît devant toi. Elena, t'as du sang plein les mains. Rainer s'effondre sur le côté. Pareil, le cliquetis, incessant. Tu lèves la tête, tu vois le cercle s'activer, des éclairs qui vrombissent dans toute la pièce, qui arrachent les quelques pierres restantes, et tout devient blanc. Mais tes mains sont toujours rouges de sang. D'abord, je me demande si ça a fonctionné. Si tu regardes autour de toi, tu saurais pas dire tout est blanc, tout te paraît calme. T'as plus l'impression d'être à Waterdeep. Ça me donne l'espoir que ça a fonctionné. Mais au moment où je baisse la tête et je vois tout ce sang sur mes mains, je me mets à voir les mains qui tremblent, de plus en plus fort, comme cette réalité qui me rattrape. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que je viens de faire? Et je me rends compte du prix de la vie de Rainer, et que ça me ressemble pas, que je suis pas comme ça, et je me mets à culpabiliser, à avoir plein de questions et me sentir mal. T'as le visage fixé sur tes mains, tellement omnibulé par ce sang qui continue de couler. En fait, les quelques gouttes qui perlent, qui maculent de rouge ce sol blanc. Et quelqu'un t'attrape les mains, d'une manière très douce. Je sursaute. Tu relèves la tête, et tu vois ta grand-mère, les yeux embrumés par les larmes, te regarde. Je suis fier de toi. Elle te fait un câlin. Je me laisse faire. J'ai pas de mots, en fait. T'as fait tout ce qu'il fallait. Je suis désolé que ce fardeau t'ait été imposé par ma faute. Si on avait réussi à canaliser ou détruire cet artefact, rien de tout ça serait arrivé. C'est le fardeau de notre famille, mais tu n'avais pas à en hériter. J'aurais tellement aimé que tu aies une vie normale avec ta sœur que tout ça soit loin de vous. Mais je comprends pas, je croyais que c'était mon rôle, ma destinée, que j'étais comme toi. C'est ce qui était prévu, c'est ce qui est dans les livres, que tout le monde dans notre famille doit récupérer cet artefact, mais moi, j'ai vu ce qui est arrivé à ta sœur, à ta mère avant toi, et je voulais vous protéger toutes les deux. C'est pour ça que je l'ai fait partir. Je suis désolé.
Tu vois qu'elle se met vraiment à pleurer, à chaudes larmes. Je voulais que vous ayez une vie normale. Je la prends dans mes bras et je lui dis mais non, c'est pas de ta faute. C'est pas toi, c'est le démon, c'est pas toi, c'est pas de ta faute. Qu'elle pleure encore plus fort. Et elle commence à disparaître en petites paillettes. J'ai besoin de toi, pars pas. Elle te met la main sur la joue. Elle t'essuie tes quelques larmes qui avaient coulé inconsciemment en regardant tes mains. Je suis sûr que tu as tout ce qu'il faut et que tu as trouvé tout ce qu'il te fallait. Et puis elle disparaît dans un nuage de poussière et de paillettes. Le premier à se réveiller, c'est Lucius. T'es marqué par un rayon du soleil sur ta joue. Ça te réveille. T'es dans la tour. Les murs sont complètement détruits. Il n'y a plus de toit. Il reste vraiment que cette salle. La première fois que tu ouvres les yeux, en fait, tu vois du bleu. C'est le ciel. Tu te rassois et tu vois tes compagnons couchés au sol. À côté de toi, ce que tu remarques par contre, c'est qu'il n'y a plus Elara. Ça me choque pas du coup. Je m'approche du plus proche de moi pour essayer de le réveiller ou l'aider à se lever. Silka, marmelade. Vous allez bien? Comme si on s'était fait écraser par un bâtiment. Si tu regardes au fond de la pièce, tu vois Elena et Rainer. Rainer, tu le vois plein de sang sur le côté. Elena, tu la vois inconsciente, allongée, une dague dans la main pleine de sang. Devant elle, un dessin. Et au centre de ce dessin, une pierre avec 3 joyaux dedans. Mais je me lève et je vais vers Elena du coup. Je la suis. Moi, je vais vers Vajra. Pour l'instant, Vajra, tu la vois. Elle est sous des livres. Elle est plus encastrée dans le mur, parce qu'il n'y a plus de mur. Elle est au sol. Et puis, je vérifie voir si elle est vraiment morte. Elle a les larmes qui te montent. Tu vois le corps de la magicienne étalé sur le sol, sans vie. Silka, tu t'approches. Tu vois que Rainer a le poignet tranché, ainsi qu'une autre blessure de poignard dans le corps. Il a le regard livide en direction d'Elena. Lucius, tu vois ça aussi. Je check rapidement le pouls de Rainer, même si j'ai plus d'espoir. Il n'y a pas de pouls. Je regarde celui d'Elena quand même. Il y a un pouls. Je vois que Rainer est mort du coup. Et je m'approche d'Elena dans l'objectif de le faire une imposition des mains. Ok, tu commences à la soigner. Elena, tu sens autour de toi que il y a du mouvement. T'arrives pas à ouvrir les yeux. Tu te sens comme vraiment très affaibli. Et au bout d'un moment, tu sens une chaleur qui imprègne ton corps et tu commences à ouvrir doucement les yeux. Je récupère la pierre, je la mets vite fait, c'est dans mon sac à dos. Et Au moment où tu touches la pierre, tu as comme un frisson. Tout ton corps devient froid. Et t'as l'impression d'entendre une voix. Y a quelqu'un? Rainer? Silka? Rainer, c'est toi? Oui. Je bouge, c'est la tête pour voir. Et je check le corps de Rainer pour voir si ça vient de là. Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, t'entends pas la voix de Rainer? 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 Mais il est mort, Rainer. T'es où, Rainer? Je sais pas, j'ai l'impression de flotter au-dessus de Waterdeep. Je vois tout. Tu vois tout. Je m'approche de Silka du coup. Et je suis pas tout seul. Y a qui avec toi? Je sais pas, il est assis. Il bouge pas. T'approches pas, Rainer. Reste loin. Je vois tout. Je vois les gens qui courent. Je vois la milice en panique. L'hôpital détruit. Tu vois qu'il te fait d'innombrables autres énumérations de tout ce qui peut se passer dans la ville. Et je vois votre demeure. Elle est encore un peu abîmée. Elle est en feu, Rainer, ou... Non, mais il y a eu quelques impacts. Surtout, je vois tout cet or. C'est or? Je crois que c'est de l'or, je le vois. Et tu le vois où? Au moment où tu dis ça, t'as la pierre qui s'allume. Elena, tu rouvres les yeux. Devant toi, il y a Silka, la main sur la pierre. Et tu vois la pierre qui se met à briller. J'essaie de me redresser d'un bond. Calme-toi, ça va aller, ça va aller. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est... Oui, Silka, elle bouge plus. Il y a vraiment les yeux dans le vide. Donc je me suis redressée tant bien que mal et j'essaye pareil de m'approcher d'elle donc, en essayant maladroitement de me rapprocher le plus vite possible en m'écorchant un peu les mains au sol et de lui retirer et en me disant non, pas elle aussi, pas elle aussi, pas elle aussi. Je fonce pour lui retirer
ce socle de pierre des mains, de peur qu'elle se fasse manipuler et que ça recommence. Tu t'approches de Silka et tu as l'impression dans ses yeux de voir comme des images. Je pense que la curiosité est plus forte et je m'y penche pour essayer de voir quelque chose. Je prends un bout de ma cape, je m'approche et je lui enlève le socle que j'attrape avec la cape. Silka tombe sur le côté. Tu vois comme les pierres, comme s'il y avait une pupille dedans, qui regarde partout autour. Tu vois qu'elle regarde de plus en plus vite et elle se ferme, tout doucement. Et les pierres deviennent noires. Tu les voyais toujours avec de la couleur, mais là elles sont noires. Je récupère ce socle de pierre et je le mets dans ma sacoche pour pas que quelqu'un d'autre puisse y toucher. Moi, je m'occupe pas des pierres, je vais voir si Silka va bien. Au bout d'un moment, Silka, tu reprends conscience. Tu sais où est l'or. T'as tout vu. Ça va, Silka, qu'est-ce qui t'est arrivé? On t'a vu, je sais pas, t'avais l'air ailleurs. T'es mis à baver, tout ça. Je sais où est l'or. Et Rainer est comme vivant dans la pierre. C'est la pierre qui t'a dit tout ça? Rainer, dis-moi. Mais il est pas seul, il a dit qu'il y avait quelqu'un d'autre avec lui. Il est à l'intérieur. Elena, comment on peut faire sortir Rainer? Je sais pas, j'ai vu. Marmelade, tu essaies en vain d'invoquer ta plateforme pour transporter le corps de Vajra Safar, mais ton trop plein d'émotions fait que ta magie est très instable. Et tu n'arrives pas à te concentrer. Au bout d'un moment, tu entends comme un murmure, et tu sens qu'on t'appelle. Quand tu tournes la tête en direction du bureau de Vajra Safar, tu vois sur le sol son bâton brisé en deux. Du coup, je m'avance vers lui pour aller le récupérer. Tu t'avances vers le bâton. Il est à tes pieds, brisé en plusieurs morceaux, et tu remarques que le bois est dans des tons bleu nuit. Sur un des bouts, tu repères des reflets dorés qui forment un nom, celui de Vajra Safar. Du coup, je le prends. Tu prends le bâton dans tes pattes, et tout à coup, tu sens que l'air autour de toi devient un peu plus lourd, et tu sens de légères rafales de vent tourner autour de toi aussi. Le bout de bâton que tu as dans les mains, il s'illumine, et il émet une lueur bleu ciel qui t'aveugle très légèrement. Mais dans cette aura bleue, tu arrives à repérer un léger fil doré qui se moue de différentes manières, jusqu'à ce que tu arrives à lire Marmelade. La lueur s'éteint petit à petit, et c'est maintenant ton nom qui a écrit sur ce bâton nouvellement formé. Tu ressens beaucoup de tristesse provenant du bout de bois. Et comme s'il lisait dans tes pensées, il cible Vajra Safar. Et à ce moment-là, il y a quelques roches qui se détachent des parois restantes de la tour pour former une petite plateforme sous le corps de la magicienne. Tu grimpes dessus et tu commences à descendre la tour, transporté dans les airs par ton monticule de pierre. Ben moi, je commence à attraper le corps de Rainer pour le porter. Sortons de là avant que la milice mette son nez là-dedans et... Je jette quand même un regard un peu noir à Elena, parce que bon, Rainer c'était mon bro quand même. Hein. Jette Silka à porter Rainer. Je soutiens pas ton regard. J'ai du mal avec ce qui vient de se passer et tu vois de la culpabilité dans mon regard avant que je baisse les yeux. Vous attaquez la descente de cette tour, qui est très abîmée. Est-ce que genre, je peux pas utiliser la dague blanche pour nous créer comme un escalier ou quelque chose comme ça? Tu la mets sur le mur, du coup ça crée un escalier qui descend petit à petit, et vous attaquez la descente. Marmelade, t'es en train de descendre, devant toi juste le corps de Vajra. Tu descends petit à petit. En bas tu vois un petit attroupement de personnes. Puis plus tu descends, plus le nombre de personnes a l'air d'augmenter, pour qu'au final tu vois les habitants et la milice qui regardent juste ta plateforme descendre. Sans rien dire, je me pose devant eux. Tu te poses, les gens commencent à vouloir avancer, puis quand ils voient le cadavre de Vajra Safar, les gens sont choqués. Ils sont tous en mode c'est affreux, c'est horrible. T'entends plein de messes basses dans la foule, et la foule commence à t'entourer, mais personne n'ose s'approcher. Tout le monde te regarde, d'un air triste, gêné, de la peur, de l'incompréhension. Tu vois plein d'émotions différentes dans les regards des gens. Juste, je la laisse sur la plateforme. Je pars. Genre, je vais marcher plus loin. Je retourne vers là où il y a énormément de débris, comme ça je sais qu'ils vont pas me suivre. Quand tu parles, les gens s'écartent, ils te laissent partir, ils te regardent. Même la milice n'ose pas intervenir. Et tu vas vers les débris. À vous, Silka, Elena et Lucius, vous arrivez à l'entrée de la tour. Et pareil, vous entendez beaucoup de bruit à l'extérieur.
Vous avez déjà entendu la plateforme de Marmelade se poser il y a quelques minutes. Vous avancez. Au loin, la milice qui commence à s'approcher de la tour et pareil, quand ils vous voient, ils font « Oui, vous là-bas, qu'est-ce que... » Puis ils se taisent. Ils voient le cadavre de Rainer. Les gens regardent la tour, pointent le haut, et d'autres vous regardent et vous fixent pareil, ce même visage d'incompréhension. Vous avez l'impression qu'ils savent pas s'il faut vous applaudir ou vous hurler dessus. Moi, je les ignore. Ah, les gens s'écartent devant toi. T'as le cadavre de Rainer sur toi, toujours? Enfin, il y a Lucius qui m'aide parce que malheureusement, je n'ai pas la force nécessaire. Vous sortez de la foule et au loin, vous voyez une petite marmotte, dos à vous, assise sur des gravats. La tête qui fixe le sol, un bâton dans les mains. Je m'assois à côté de lui sans le toucher, en signant juste par de soutien moral. Je prends Rainer tout seul et je reste à côté de... Je dis rien. Pareil, en fait, pour ce moment d'unité entre nous et de soutien, pareil, sans un bruit. Il y a le temps qui passe. Personne n'est venu vous interrompre. Et au final, quelqu'un vient vous couper. Et c'est un petit garçon qui vient vous voir. Il se met derrière vous et il fait « Excusez-moi, c'est vous qui nous avez sauvés ?» Moi, avec mon bâton, quand il pose cette question, je crée une image un peu du combat qu'il y a eu dans la tour et juste lui montrer ce que j'ai vu de mon point de vue, quoi. Tu poses le bâton au sol. Plein de petits papillons sortent du bâton jusqu'à créer un écran en fait de papillons. Et dessus, on te voit foncer dans les gravats, esquiver les pierres. On te voit affronter le démon. Le gamin devant toi, il est ébloui, il ouvre grand les yeux, il est stupéfait. Et en fait, l'image grandit de plus en plus et ça commence à attirer des gens. On te voit affronter le démon, on voit Lucius arriver avec son énergie sacrée, Elena qui rajoute de l'acide, et Silka qui plante le démon, une énorme explosion. Et à la fin, tout le monde vous applaudit. Mais vous avez quand même un goût amer. En regardant Rainer, la milice arrive vers vous, vous serre la main, en vous remerciant pour tout ce que vous avez fait pour la ville. Et devant toi, Marmelade, il s'agenouille et il prête serment devant le nouveau bâton noir de Waterdeep. Donc, j'y fais même pas attention. Comme ça me servira d'excuse aussi. Dans 2-3 mois, paf, ils devront le refaire. Et c'est sur ça qu'on finit l'épisode. J'espère que vous aurez aimé, n'hésitez pas à nous le dire. Et la semaine prochaine, ce sera le dernier, ça c'est sûr. Et si jamais, vous pourrez toujours nous retrouver sur le serveur du Grillsbiz Nexus où nous sommes diffusés, un serveur dédié aux jeux de rôle où vous pouvez trouver des parties ou poser des questions. Et moi je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous, ciao!